dans Matthieu chapitre 28. totangi na mokanda Matthieu 28. C'est le dernier chapitre de Matthieu. Mokapo ya suka ya Matayo. Et pour ceux qui ne connaissent pas Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui allait prêcher, le pasteur Camille. Et comme il est pris, voilà pourquoi je vous apporte ce message. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Ça, c'était des femmes très attachées à Jésus jusque dans sa mort. Jésus, jusque dans sa mort, était leur Seigneur et leur Maître. C'est le vœu de mon cœur ce matin. Jusque dans ta mort, jusqu'au dernier souffle de ta vie, que Jésus soit ton Seigneur et ton Maître. Jusqu'au bout. Et avant d'expirer, demande-lui la grâce de l'adorer avant de te prendre. Demande-lui la grâce de le faire. Demande-lui la grâce de chanter un cantique pour lui avant que le souffle ne s'en aille. Que ce soit ton partage, ton héritage à toi. C'est ta part sous le soleil. Je veux que ce soit ta part. Il y a des gens comme ça qui ont vécu pour leur Seigneur et leur Maître. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Ah, ça c'est extraordinaire. Ces femmes étaient tellement attachées à leur roi, qu'elles sont le premier à assister à la résurrection de leur Seigneur. Le premier témoin. Elles assistent à quelque chose d'extraordinaire qu'elles n'avaient pas vu avant. Quelque chose de particulier. Je veux que ce soit ainsi pour toi. Il y ait quelque part dans ta vie quelque chose de particulier à laquelle tu assistes parce que tu aimes ton Maître jusqu'au bout. Que tu sois un témoin de grands événements qui regardent Jésus de Nazareth. Je veux qu'il en soit ainsi. Pour toi, je le veux pour moi-même. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Jamais de leur vie, ces femmes n'avaient vu ça. C'est la première fois qu'elles voient un ange comme ça, comme un éclair, un vêtement blanc comme neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ce n'est normal, il n'était pas du nombre des disciples de Jésus. Oh Seigneur, je voudrais assister avant ma mort à des choses extraordinaires. Fais-moi cette grâce, je t'en supplie. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, il ne s'adresse pas aux gardes, il s'adresse aux femmes. Parce que c'était de Jésus. Elles appartenaient à Jésus. Pour vous, ne craignez pas.
car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Je sais que vous cherchez Jésus. Je sais que vous cherchez Jésus. Je prie, Seigneur, que l'on vive ces choses dans cette église. Je prie que cela arrive. Tu n'es pas le Dieu du passé, tu es le Dieu du présent. Tu es le Dieu du présent. Car tu t'appelles Jésus. Puisque tu t'appelles Jésus, je veux vivre ces choses. Je veux vivre ces choses. Je veux vivre. Jésus, je veux vivre ces choses. Avant que tu ne me prennes, je veux vivre ces choses. Ce que tu avais préparé, que je dois vivre sur la terre avant l'enlèvement. Je veux les vivre, Seigneur. Je veux vivre ces choses. Je veux vivre. Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Je vais encore te chercher de tout mon cœur, Seigneur. C'est toi que je cherche. Alléluia. C'est toi, c'est toi. C'est toi, Seigneur. Pour qui j'ai tout abandonné, tout abandonné. Je vais te chercher de tout mon cœur. J'ai abandonné même des amis. Alléluia. Pour toi, Jésus. Jésus. J'ai tout abandonné pour toi. Alléluia. Pour toi. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. C'est toi que je veux. C'est toi que je cherche. C'est tout. Seigneur. Je me suis imposé toutes sortes de disciplines. Comme Marie de Magdala et l'autre Marie sont venus à la tombe, Seigneur. Oh Jésus. Je vais encore te chercher, Seigneur. Oui, vivre au-devant de toi, Seigneur. Je refusais de vivre comme tout le monde. Alléluia. Pour toi, Jésus. Oh Jésus. Seigneur, j'ai abandonné. Jésus. Combien de nuits je suis resté éveillé parce que j'avais besoin de te rencontrer. Mes nuits t'écoutaient à cause de toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre. Je veux vivre ces choses. Donne-moi le vivre, Jésus. Donne-moi le vivre. Donne-moi le vivre, Jésus. Donne-moi le vivre. Alléluia. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Verset 7 ans. Il est important ce matin. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, au précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement. Soulignez cet adverbe promptement. Du sépulcre. Avec crainte. Et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre. Et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Elles se prosternèrent devant lui. Voilà une bonne position pour adorer le Seigneur. Se prosterner devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Ces frères ici, ce ne sont pas seulement
les enfants de Marie, ses frères, c'est aussi ses disciples. C'est là qu'ils me verront. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Et le peuple de Dieu acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous voulez le thème ou le sous-thème de ce message, l'urgence de la mission. L'urgence, l'ombango na itinda. L'urgence, la promptitude, la rapidité dans l'exécution de la mission de Jésus. Frères bien-aimés, l'urgence, la promptitude, la rapidité dans l'action missionnaire est le propre d'un vrai enfant de Dieu. C'est le propre, c'est la caractéristique. Urgent. Faire urgemment. S'exécuter rapidement. Exécuter rapidement. La parole, l'ordre, l'injonction, le commandement de son maître, de son Seigneur. Un chrétien doit être comme un soldat. Quand le chef appelle un soldat, là où les soldats sont disciplinés, la première chose qu'ils font, c'est de courir. C'est vrai ça? Il court vers celui qui l'appelle. Et puis il le salue. Après l'avoir salué, il écoute l'ordre qu'on lui donne. Et quand il écoute l'ordre, il ne le discute même pas. Que l'ordre soit bon ou mauvais, il s'exécute immédiatement. Ceux qui sont dans l'armée de Jésus devraient faire la même chose. Si les hommes de ce monde, les soldats de ce monde, les policiers de ce monde peuvent obéir spontanément et promptement à un autre homme, à combien plus forte raison nous les chrétiens, à combien plus forte raison leur chef ne mourra jamais pour eux. D'ailleurs, regardez comment le chef de ce monde, ils prennent des hommes comme eux qui doivent l'entourer pour le sécuriser. Et ceux qui l'entourent sont les premiers à mourir. Mais nous, notre Seigneur, ne nous livre jamais à la mort. Lui-même se livre à la mort. Lui-même s'est livré à la mort. Il n'a demandé à personne le sacrifice de sa vie. Son sacrifice avait suffi. Et si son sacrifice suffit, combien vous et moi on doit obéir à un tel Seigneur, un tel Maître? Combien nous devons lui obéir? Frères, sœurs, l'homme ou la femme qui obéit à Jésus spontanément, promptement, est en faveur devant Dieu.
C'est l'homme ou la femme qui va vivre le faveur de Dieu. On ne discute pas la parole de Dieu. On l'intériorise. On vit cette parole. Et comme nous le verrons quand Dieu le permettra, parce que dans la parole de Dieu, j'allais même dire dans l'ordre qu'il donne, il y a tout là-dedans. Tout. Il y a le mandat là-dedans. Il y a le pouvoir là-dedans. Il y a la vie là-dedans. Il y a des grâces là-dedans. Il y a des bénédictions là-dedans. Il y a son avenir. L'avenir de ses enfants. Il se trouve assuré là-dedans. Là-dedans. Même vos enfants ont leur avenir assuré par votre obéissance à Dieu, par votre intégrité. L'homme qui obéit spontanément à Dieu, c'est quelqu'un qui investit pour le long terme, pour des milliers d'années, pour plusieurs années. Vous investissez pour plusieurs années. Vous ne serez pas dans la mendicité, dans la pauvreté. La faveur de Dieu sera sur vous. La faveur de Dieu vous accompagnera jusque dans votre vieillesse. Vous aurez une vieillesse garantie, assurée. Une vieillesse paisible. Même dans votre mort, vous aurez une mort paisible. Vous aurez une mort paisible. Je vais mourir paisiblement. Paisiblement dans la présence de mon Dieu. Je sais qu'il sera là à mes côtés. Je sais qu'il sera là. Je sais qu'il sera là. Je sais qu'il sera là. Il a été là avant que je le sais. C'est pas dans ma mort qu'il va m'abandonner. Je suis assuré, très assuré, que mon Seigneur sera là. Lui-même sera là. Il va donner des ordres aux anges qui seront là. De la manière dont ils vont me conduire. Alléluia. 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 Jésus. Comme pour Lazare, il y aura tout un cortège qui viendra me prendre. Alléluia. 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 Oranda. Jésus. Shekaram. Jésus. Yanda Yaba. Alléluia. Alléluia. Jésus. Merci Jésus. Matondi Yesu. Merci. Matondi. Merci de tout cœur. Matondi na motema mobile. De m'avoir aidé de faire le bon choix de ma vie. Ya kosala bopona mi malamu ebomo inangai. L'unique vrai choix de ma vie. Boponi moko ya malamu. C'est toi Jésus. Ezali yo. Merci. Matondi. Alléluia. Jésus. Alléluia. Je le sens si présent. Ce matin. Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci de tout cœur. Merci, merci. Merci Jésus. Pourquoi l'ordre de Jésus doit être urgent dans l'exécution? Pour quelle raison? Pour 6 raisons que je vais vous donner ce matin. La première raison,
c'est que les affaires du roi exigent la rapidité, la vitesse. Demandez avec tous ceux qui travaillent, avec des hommes élevés en dignité. Si vous voulez rester aux côtés d'un homme qui est élevé en dignité, ce qu'il attend de son collaborateur, à quelque niveau que ce soit, son chauffeur, son cuisinier, son plus proche collaborateur, ce qu'il attend, c'est que ce qu'il dit doit se faire immédiatement. Un homme élevé n'aime pas dire une chose deux fois à un collaborateur. C'est pourquoi je ne sais pas si vous avez déjà observé, quand un chef appelle par exemple sa secrétaire ou son secrétaire, il court vite avec son agenda et son bic pour noter ce qu'il dit. Les ordres du chef, c'est note. On prend note pour ne pas oublier. On prend note pour exécuter. On prend note pour donner des ordres. Pour répercuter l'ordre au subalterne. L'ordre du chef exige la rapidité. Si Jésus est ton chef, si réellement il est le chef de ta vie, le mot chef vient du latin caput. Caput signifie la tête. La tête dirige tout le corps. C'est pourquoi Jésus est appelé le chef de l'église. Paul l'appelle dans les livres d'Éphésiens le chef de l'église, la tête qui donne des ordres. Tout le corps obéit à la tête. Tout le corps obéit. C'est la tête qui donne des ordres aux membres. Nous sommes tellement habitués avec notre corps que nous ne nous en apercevons pas. Si vous osez lever un pas, vous ne le faites pas de manière spontanée. D'une manière ou d'une autre, c'est la tête qui ordonne. Et le pied ne peut qu'exécuter. Le bras ne peut qu'exécuter. L'œil ne peut qu'exécuter. Si toi et moi nous faisons partie du corps de Jésus, et que Christ est notre caput, notre chef, nous ne pourrons qu'obéir. On ne doit jamais tergiverser ni discuter l'ordre du chef. L'ordre du chef ne se discute pas. Surtout dans l'armée, on ne discute pas l'ordre. On exécute d'abord. S'il y a des explications à prendre après, d'abord, exécution. Si tu es dans l'armée de Christ, retiens-les ce matin. Quand Jésus ordonne que tu ailles évangéliser, tu ne peux qu'aller évangéliser. Il n'y a pas de discussion. Tu ne dois pas te mettre à l'écart de ce qu'il dit. Ou tu lui appartiens, ou tu ne lui appartiens pas. Ou tu es sous son ordre, ou tu ne l'es pas. Voilà pourquoi plusieurs d'entre nous, leurs prières ne sont pas exaucées. Comment Christ va-t-il exaucer tes prières pendant que tu ne lui obéis jamais? Comment? Pourquoi plusieurs ne sont pas protégés? Vous n'obéissez pas à celui qui doit vous protéger.
Comment va-t-il vous protéger? Voilà pourquoi plusieurs sont fragiles. Le problème est dans l'obéissance. Le problème est dans la reconnaissance de l'autorité de Jésus. Le problème est dans la reconnaissance. Vous devez reconnaître son autorité. Même ici, dans cette église, quand vous ne me reconnaissez pas, même si je vous bénis, vous ne serez pas bénis. Vous devez reconnaître que c'est Dieu qui m'a établi. Vous devez reconnaître que Dieu passe par moi pour vous obéir. Vous devez reconnaître que Dieu passe par moi pour vous faire du bien. Je peux prier pour vous, vous mettre le pied, les mains, la tête, tout ce que vous voulez. Tant que vous n'avez pas confiance dans ma prière, vous ne serez pas guéri. Vous ne serez pas guéri. Le problème, ce n'est pas le pasteur ou la prière. Le problème, c'est le cœur qui obéit, qui écoute et qui s'exécute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce matin? Le problème est là-dedans. C'est là-dedans. Parfois ça m'étonne. Je prie pour vous ici. Parfois je vous impose même les mains. Mais quand je descends pour mon bureau, quelqu'un se présente. Papa, prie pour moi. Est-ce que tu as compris ou tu n'as pas compris? Tu n'as qu'à croire. Tu n'as qu'à croire. Tu n'as qu'à obéir. Le problème est là-dedans. Tu n'as qu'à saisir ce que je dis. Un simple mot que je prononce sur ta vie peut accomplir des miracles que tu n'attendais pas. Quelqu'un entend ce matin? Le Seigneur a besoin que cette église soit une église d'hommes et de femmes qui obéissent. D'hommes et de femmes qui évangélisent, gagnent les âmes. La deuxième raison, c'est l'imminence du danger. Non. L'imminence, c'est le fait qu'un événement arrive rapidement. Le danger est là. Il va tomber bientôt. Il va arriver bientôt. C'est imminent, c'est là. Un païen est en danger permanent. Ton frère que tu vois là, ta mère que tu vois là, ton ami que tu vois là, tes couples amis que tu vois là, est en danger permanent. Un homme sans Christ est en danger. Il y a quelqu'un qui entend ça? Un homme sans Christ est en danger. Et ce danger est là. En permanence sur lui. On va le voir dans la suite. Vous entendrez que vous étiez avec lui. Vous avez mangé, vous avez bu. Vous avez même fixé rendez-vous. Avant même que tu n'arrives à la maison, on t'appelle qu'il est mort. Et tu te dis, mais non, c'est pas possible. Je viens d'être avec lui. J'étais avec lui hier. On a rendez-vous demain. Non. Un homme sans Dieu est en danger. C'est pourquoi il faut l'en tirer le plus rapidement.
Lisons Genèse 19. Genèse 19. Cet homme est comme Lot. Lot était à Sodome, à Gomorrhe, mangeant des noms qu'il avait de projets, Lot. Mais il ne savait pas qu'il était en danger. Que Dieu avait décrété la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il va lui donner la révélation. Dieu est allé vers qui? Il est allé vers Abraham. Pour quelle raison? Pour quelle raison il est allé vers Abraham? Parce qu'Abraham était en communion avec lui. C'était l'intime. Dieu était l'intime d'Abraham. Il ne pouvait pas aller vers l'autre. Dieu n'ira pas vers ton père, ta mère, ou ton ami. Dieu viendra vers toi. Il viendra vers toi. Et donc c'est à toi à l'en avertir. Genèse 19, disais-je. On peut commencer au verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de qui? De Lot. En disant quoi à Lot? Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Les anges qui insistent, frère. Va la première fois, va la deuxième, insiste jusqu'à ce que ton ami, jusqu'à ce que ce couple sorte de là. Fais le travail de l'ange. Et comme il tardait, regardez, dans ma Bible, je souligne ça. Comme il tardait, il tarde. L'homme croit qu'il a tout le temps. Il a tout le temps. L'autre a tout le temps. Je me convertirai. Oui, je viendrai. Oui, je prierai. J'ai entendu. Je te suivrai. Il prend tout son temps. Comme si le temps lui appartient. Le seul qui appartient le temps, c'est Dieu. Le temps ne joue pas toujours en faveur de l'homme. Il y a quelqu'un qui entend ça? Et comme il tardait, qu'est-ce qui se passe? Les hommes le saisirent par... Il y a des gens qu'il faut saisir de force et les amener au Seigneur. De force. Moi, je connais une sœur qui a été avec nous, Anastasie, qui était avec nous au commencement de l'église sur l'Osso. Anastasie, c'était une fille violente. Quand elle suivait une âme, elle va le matin, Anastasie a Katine. Agena robinet, azulie mai, amemeli na douche. Elle a mal. Anastasie a dû faire, abandonné ou repasser. Anastasie, c'était une vraie gagneuse d'âme. Une femme violente. Pour les âmes de Dieu. Saisie par la main. Lui. Sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. J'aime ce qui est écrit au verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, lisons ensemble ce qu'il dit. 1, 2, 3. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Voici un bon thème. Sauve-toi pour ta vie.
Sauve-toi pour ta vie. Ce matin, je dis à quelqu'un, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi. Sauve-toi pour ta vie. Les temps que nous vivons sont des temps difficiles. Difficile, impossible. Ça c'est le temps de se préparer pour l'arrivée de Jésus. Sauve-toi. Il y a ta part dans le salut. Il y a la part de l'homme. Il y a la part de Dieu. Il y a la part du Saint-Esprit. Mais il y a aussi la part de l'homme. Tu as ta propre part dans ton salut. C'est pourquoi Paul disait, travaille à ton salut. Travaille à ton salut. Ma soeur, mon frère, dans ce temps difficile, tu dois travailler pour ton salut. Et le travail pour le salut consiste aussi à se discipliner, à couper même certaines relations qui ne favorisent pas votre communion avec Dieu. Il y a des amis que tu dois abandonner. Il y a des relations que tu dois couper. Il y a des biens que tu dois refuser. Il y a des faveurs que tu dois refuser. Donc tu sens que derrière, il y a un piège. Ça sera pour maman. Ça va m'empêcher ma relation avec Dieu. Sauve-toi pour ta vie. Dis à ton voisin, sauve-toi pour ta vie. Dis à l'autre voisin, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi. Ce matin, je viens vous le dire. Sauve-toi pour ta vie. Abandonne cette voie de perdition et de mort. Abandonne. Abandonne. Sauve-toi pour ta vie. Pourquoi l'homme doit se sauver pour sa vie? Parce que la vie ne lui appartient pas. Je suis choqué et blessé quand j'entends quelqu'un dire la vie nanga. Yo, l'auteur de la vie, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est pas toi. Qui es-tu? En un claquement de doigts, en un clin d'œil, les géants sont abattus. Goliath qui fanfaronnait, en un clin d'œil, il était là. Et David avait pris son épée et lui avait coupé le cou et le pied de David. Et c'est sur la tête de Goliath qui se pavanait comme un paon. Toi qui es-tu? Qui es-tu? David ne tient qu'à un fil. Et c'est Dieu qui tient ces fils. Qui es-tu? Qui es-tu pour te pavaner inutilement? Oh. Tu n'es qu'un insensé tout simplement. Regardez combien de minutes se sont passées quand Lot est sorti de Sodome. Tous ces beaux fils qui refusaient d'aller avec lui. Tous ces beaux fils. En un clin d'œil. Tous sont morts. Troisième raison. L'urgence de la mort. Comme je venais de le dire tout à l'heure, personne ne connaît le jour ni l'heure de sa mort.
Hier, ma petite sœur, Fifi, maman pasteur Fifi, qui m'a appelé pour me dire, Yaya, tu sais, le pasteur tel, de chez nous, venait de mourir. En pleine prière. Il est parti. Il était là en pleine prière. Tout vigoureux. Il est parti. Et je bénis Dieu pour lui. Parce que lui, il est mort en pleine prière. Un autre pasteur est mort. Après avoir prêché, il est allé s'asseoir. Il est parti. Ça, c'est une bonne manière de partir. Mais toi, tu vas aller comment? De quelle manière tu vas aller? Tu t'es déjà interrogé? Comment tu vas partir? C'est sûr. Tout le monde va partir. Tout le monde. Mais comment partir? En un claquement de doigts, tu n'es plus. Le psalmiste, dans le psaume 144, versets 3 et 4, et particulièrement le verset 4, il disait: l'homme est semblable à un souffle, et ses jours sont comme l'ombre qui passe. L'homme est semblable à un souffle, et ses jours sont comme l'ombre qui passe. Asaph, un autre psalmiste, un grand chanteur, il disait: l'homme est comme un songe au réveil. Tu as fait un très bon songe. À ton réveil, le songe a disparu. Tu ne t'en souviens plus. L'homme est comme ça. Il était là, tout prospère, tout beau, tout bien habillé, tout grand, armé, gardé. Et puis, c'est fini. Et l'espace qu'il occupait n'est plus. Et ceux-là qui le fréquentaient ne sont plus. Vous savez que le deuil ne dure jamais. Hein? Même ceux qui pleurent le plus à ton deuil, ne t'en fais pas. Ils ne feront pas plusieurs jours. Hein? Après, d'ailleurs, ils sont pressés de t'envoyer au cimetière pour qu'ils rentrent dans leur maison, pour qu'ils rentrent dans leurs occupations. Le deuil, même si c'est moi qui meurs aujourd'hui, et à l'instant où je vous prêche, c'est sûr que vous allez pleurer. Mais pour combien de temps? Combien de temps? Celle-là a perdu son grand-père, un pasteur. Elle est là. Elle ne continue pas son deuil. Pierre, lui déclare ceci: toute chair est comme l'herbe. Toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire, la gloire de la chair, la beauté de la chair est comme la fleur de l'herbe. 1 Pierre chapitre 1er, verset 24. L'herbe sèche et la fleur tombe. Et puis plus rien. Jacques, au chapitre 4, verset 14, dit ceci: l'homme est comme une vapeur. L'homme est comme une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît.
Vous voyez la vapeur qui sort de la marmite? Vous voyez sortir, non? Ça ne fait pas plusieurs minutes. Il n'y a plus rien. Ainsi se trouve l'homme. Toutes ces métaphores expriment la fragilité de l'homme et l'urgence qu'il y a pour un chrétien d'amener une âme sans délai à Jésus, l'auteur de la vie. Cet homme que tu vois là, ton frère, ta soeur que tu vois là, ton père, ta mère que tu vois, ton ami que tu aimes là, est fragile. Il y a urgence de le ramener à son créateur. Il y a urgence. Si tu ne le fais pas, tu vas pleurer doublement. Tu vas pleurer qu'il soit mort. Tu vas pleurer aussi parce que tu n'avais rien fait. Tu sentiras son sang dans tes mains. Tu vas souffrir de remords. Ce qui n'a été accueilli. Tu vas souffrir de fond. Le plus grand à souffrir, ça va être toi. Moi je sais de quoi je parle. Au début de ma foi, cela m'est arrivé. Je suis allé visiter la grande sœur de Calixte Ngewasi qui était malade. Le Seigneur me dit, tu pries pour cette femme. Mais comme il y avait des gens, c'était au début de ma foi, j'avais eu honte. S'il y avait des gens, il n'y avait pas de gens, j'allais prier. Bon, non, il y a lobby. Quand je viens le lendemain, on me dit que là, Ngaliema. Je dis, bon, Ngaliema, c'est tout près de Boboto, j'irai. Le jour qui suivait, elle était morte. Je t'assure, j'en ai eu pour mon camp. J'en ai eu pour mon camp. J'en ai terriblement souffert. Quand tu ne fais rien pour une âme, quand cette âme meurt, alors que le Seigneur t'en parle, tu vas pleurer deux fois. Quatrièmement, l'urgence de l'action du diable. L'urgence de l'action du diable. La Bible dit que le diable sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Le diable sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il n'a plus beaucoup de temps, qu'est-ce qu'il fait le diable? Il s'active à détruire les gens, ensorceler les gens, envoûter les gens. Il s'active à placer ses démons partout. Pendant que toi tu traînes, le diable est en plein travail. Il décime tes enfants, il ensorcelle tes enfants, il envoûte tes filles, il envoûte tes garçons. Il devient impossible et difficile. Parce que tu t'étonnes. Mes enfants n'étaient pas comme ça. Pasteur, mes enfants, c'était des enfants merveilleux. Mais depuis un bout de temps, je ne comprends plus ce qui se passe avec mes enfants. Et pourtant, ils vont à l'école. Le problème, c'est que tu oublies que le diable n'a plus beaucoup de temps. Il sait que Jésus revient pour son malheur. Si tu ne prépares pas
ta descendance à la rencontre de Jésus. Tu ne prépares pas tes amis, ta famille à rencontrer Jésus. Tu es un homme malheureux. Une femme malheureuse. Et puis papa, si tu veux que ta famille, ton mari et ton épouse et tes enfants demain ne souffrent pas après ta mort, amène le plus possible de membres de ta famille au Seigneur. À cause de Jésus, ils vont respecter la veuve, ils vont respecter les orphelins. C'est vrai ce que je dis? C'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas à cause de ton testament. Les gens qui viennent d'ici ne savent pas lire le testament. La crainte de Dieu va sauver la veuve, va sauver les orphelins. Il y a quelqu'un qui entend ça? Il y a quelqu'un qui comprend ça? Fais-le aujourd'hui déjà. Le diable n'a pas beaucoup de temps. Il n'en a pas. Cinquièmement, l'urgence du retour de Jésus. Nous en avons parlé ici, je reviendrai d'ailleurs sur ce thème que je n'ai pas encore fini. Jésus revient bientôt. Et parce qu'il revient bientôt, dans quel état il va trouver ta famille? Il va te trouver toi-même. Ça sera terrible que toi tu sois enlevé, tes propres filles en enfer, tes propres garçons en enfer, tes propres parents loin de Dieu. Moi je bénis Dieu. Depuis mon école primaire, l'une des choses alors que je ne les connaissais pas encore comme je le connais aujourd'hui, l'une des choses que Dieu avait plantées dans mon cœur, c'était la crainte de l'enlèvement. Où est-ce que je veux passer mon éternité? Où je veux passer mon éternité? Où? Moi, j'ai déjà fait 2 fois un long voyage, rien que pour apporter la parole aux gens. La première fois, c'était quand je me suis converti. Je suis retourné là où j'ai mené ma vie pour dire aux gens de se convertir. Après, je leur disais, je suis libre de votre sang. Maintenant que vous avez entendu la parole. Deuxième fois, c'est quand j'ai appris que mon frère aîné est malade, très malade. Je suis encore allé. Pendant 2 semaines environ, on parlait de Jésus. Quand je suis arrivé ici, 1 mois après, j'ai appris qu'il est mort. C'est vrai que j'ai pleuré, mais j'étais content aussi. Parce que j'avais fait mon travail. Le diable, il fait son travail, mais Jésus aussi revient. Commence à préparer les gens en l'enlèvement. Un collègue qui est mort, paix à son âme, on est allé assister aux funérailles de son père. Et puis il nous dit, maintenant qu'on lève le corps, vous allez
Vous allez rentrer parce que après le cimetière, je passe à Kitambo. Mon petit frère est entre la vie et la mort. Quand les funérailles se sont terminées, il est venu au lieu de travail. Je lui pose la question. Alors ton frère, comment il va? Celui-là, c'est une question de jour. Je lui dis, tu l'as préparé à mourir? C'était un catholique 100%, il ne comprenait rien à ces choses-là. Je lui dis, est-ce que je peux venir voir ton frère? Oh, tu peux venir, hein? Mais moi je ne serai pas là. Je suis allé. J'ai vu son frère. L'histoire, vous la connaissez, je l'ai déjà raconté. Il souffrait de sida. Un petit métis. C'est la première fois que je voyais ça. Tous les corps, il était torse nu, avec un petit pagne de sa mère autour de sa taille. Au salon, il y avait un pot. On est allé le chercher. On était là devant en train de parler. Le temps que je vous raconte son témoignage, je ne sais pas combien de tours il avait fait au salon pour s'asseoir sur le pot. Il s'est gratté de partout sur son corps comme un singe. Je dis, Seigneur, à un homme comme ça, on lui parle de quoi? Et tout de suite, le Saint-Esprit est bon. Je commence à lui parler de la croix de Jésus. Pourquoi Christ est mort? Je lui pose cette question. Pourquoi Christ est mort? Et de là, je commence à l'exhorter. L'instant d'après, lui qui s'est gratté, il cesse de se gratter, il lève la main. Kolonanga Yesu. Je n'ai même pas eu le temps de lui faire accepter. Lui-même, il lève la main. Il commence à bénir Jésus. Et pendant qu'il levait la main, moi je commence à adorer. J'ai adoré. J'étais là avec ma grosse voix, en train de chanter pour Dieu. À la fin, je lui ai remis un peu d'argent. Je suis rentré. Quelques 2 semaines plus tard, je demanderai à son frère, alors ton petit frère, il me dit, hey, ton type là, mais il se promène maintenant. Jusqu'au moment où je vous parle, depuis 1999 jusqu'aujourd'hui, ce monsieur est vivant, mais mon ami est mort. Il y a des gens qui n'auront leur salut que par vous. Il y a quelqu'un qui comprend ça? La dernière urgence, l'urgence d'être gagné par une secte pernicieuse. Si vous ne prêchez pas l'évangile, votre propre frère sera gagné par une secte occulte. Vous la prendrez, il est dans la Rose-Croix. Il est chez. Et vous savez comment ces gens travaillent aujourd'hui? Comment ils gagnent les gens aujourd'hui? Ils les gagnent à part le mensonge. Ils les gagnent par le moyen. Position sociale. Tu as ta voiture, tu as ta maison, tu as ton chauffeur, tu signes. Dès que tu signes,
Dès que tu entres dans notre alliance, voici les avantages. Tu vas voyager, le voyage pour toi. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui que vous voyez rouler carrosse, tu connais leur famille, mais elle est là. Vous croyez qu'elles prennent ça tout? Il y en a qui sont dans les sciences occultes. Il y a cette urgence. C'est une urgence de prévenir tes enfants. Il y en a qui veulent en sortir, mais il y a des conditions. Si Dieu ne vous fait pas grâce, comment et vous savez que ces gens-là, ils demandent toujours des sacrifices. Combien on a vu des accidents dans cette ville? Et l'homme et la femme et les enfants, c'est fini. Sur la route de Kinkole, à l'aéroport, mon épouse connaît la famille. Une belle jeune fille collée à un garçon qui roulait carrosse. Ils arrivent avant d'arriver à Badara là-bas. La fille, non, le frère du garçon était devant, la fille derrière. Le garçon dit à son frère, le temps est arrivé. Toi passe derrière. Et les gens ont entendu. L'ami de la fille qui était là ont entendu ça. C'est le temps. Toi tu passes derrière, que la fille passe devant. La fille est passée devant, son frère est passé derrière. À l'arrêt de Badara, vers l'aéroport, et force, il y a une voiture qui était là. Boum! Rien que la fille est morte. Son ami qui était là lui dit yo lobi, c'est le temps. Le temps est nini. Le temps n'a yo camarade nangai. C'est la fille qui est venue rapporter ça à la maison. C'était trop tard, il était mort. Et quand il partait de la maison, il a dit au revoir à tout le monde. Il a dit à sa mère qui était, je crois, veuve. Une veuve. Nandako bomo na pamba. Nake nangai. Nake biyenga. Akoma kite. Azon kite. Il y a urgence d'être gagné par une secte pernicieuse. Si vous ne faites pas ces choses, frère, vous allez perdre beaucoup et vous gagnerez peu. Que Dieu vous bénisse. Il bénisse sa parole.